paracha de Nassau se trouve cette bénédiction qui a été donnée de Dieu par l'intermédiaire des Kohanim, que le Kohen doit bénir le peuple d'Israël. Et dans cette bénédiction, qui commence par « Dieu va t'enrichir et te préservera des voleurs », il va te donner de la grâce. Comprendre le sens de cette bénédiction, il s'agit de comprendre comment Dieu gère le monde, c'est-à-dire, je vais parler tout de suite d'un thème qui est abordé dans la Gemara de Masechet Shabbat, du traité de Shabbat, Daf Kuf Nun Vav Amud Aleph et Amud Bet, page 156 des deux côtés de la page. Et là, au début, il y a comme une sorte de contradiction dans la Gemara, puisque la Gemara d'abord parle que celui qui naît tel jour aura ci ou cela, c'est-à-dire que la Gemara va parler des différents signes du zodiaque. Alors, il faut le comprendre, avant de revenir sur les signes du zodiaque, pour vous expliquer comment ils fonctionnent, et en fait, ils sont liés au mois juif hébraïque, puisque c'est dépendant des lunes, et or les mois juifs hébraïques qui commencent à partir du mois de Nissan. D'ailleurs, pour le mois de Nissan, son signe c'est allé qui est bélier, et ainsi de suite. On va tout de suite revenir. Je vais d'abord vous dire ce que la Gemara dit et a l'air de se contredire. Puisqu'au départ, la Gemara parle de ces signes, que celui qui naît à tel moment, il aura ça, celui qui est à tel moment, il aura ça, et à tel point que la Gemara dit la chose suivante, Rabbi Hanina Omer, donc on nous ramène Rabbi Hanina qui dit Mazal Markim, c'est-à-dire que selon le Mazal, quelqu'un aura l'intelligence, selon apparemment, ça veut dire le Mazal. Si on fait cas, est-ce que c'est l'heure à laquelle, dans le Mazal auquel il est né? Et moi j'avais vu une fois dans un des livres de Rabbi Daftaya qui dit que pourquoi on ne peut pas aujourd'hui savoir ce qui se passe, et on voit que ça ne marche pas avec le moment de la naissance. Lui dit que ça dépend du moment de la conception. Mais en tous les cas, il est dit dans la Gemara, donc Rabbi Hanina lui pense que c'est le mazal, c'est-à-dire que le signe du zodiaque qui fait qu'une personne va être intelligente, qui a un mazal qui donne de la richesse, et il dit oui, le mazal c'est même pour le peuple juif. Alors lui, ça c'est l'opinion de Rabbi Hanina. Et tout de suite, la Gemara va nous emmener un grand nombre d'opinions qui sont à l'inverse, qui disent tout à fait le contraire de Rabbi Hanina. De toute façon, avant Rabbi Hanina, déjà, il y avait énormément de passages dans cette Gemara qui avaient l'air d'aller dans son sens à lui, et la Gemara finalement ramène toutes les opinions contraires à cela. Et bien sûr que ça nécessite explication, puisqu'il n'y a jamais de contradiction, il faut juste comprendre ce que chacun veut dire. D'ailleurs, Rachid nous en dit un mot, je vous le dirai tout de suite, et voilà la suite. Alors tout de suite, la Gemara ramène l'opinion inverse, Rabbi Yochanan, qui lui dit « En mazal le Yisraël ». Et Rabbi Yochanan emmène un verset là-dessus. Il nous demande, où Dieu nous dit « Ne faites pas comme le chemin des non-juifs, qui eux font dépendre tout des signes du ciel, et que eux vont selon cela, et ils ont peur de certaines choses, vous ne faites pas cas de cela. » Ensuite, il ramené également l'opinion de Rav qui dit En Mazal Israël, et là, lui, il va emmener une preuve évidente qui est mentionnée dans la Torah, puisque Avraham Avinu, qui était lui, il connaissait toute cette sagesse des signes du zodiaque, des mazalot, comme on les appelle en hébreu, et il avait vu que lui, il était rattaché à un mazal où il ne peut pas avoir d'enfant. Et Dieu lui dit, c'est marqué à Kajourou, la sortie de... c'est marqué que Hachem lui a dit, Vayotse Oto Ahutsa, Dieu l'a sorti à l'extérieur, et il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, donc lui ne pensait pas avoir d'enfant, et Kadosh Baruch Hu lui dit à Abraham,
Quoi appelle ça? Lui, il avait vu dans ces signes, dans tous les signes qu'il connaissait du ciel, qu'il ne pourrait pas avoir d'enfant. Et là, c'est marqué Tse mitstagnenut shelcha she'en mazal Israël. Il dit, ne sort de tout cela parce qu'il n'y a pas de mazal. Il lui explique comment Akadosh Baruch Hu, finalement, peut faire changer les choses. Et ensuite, ça c'est la deuxième opinion, celle de Rav, on va nous ramener aussi celle de Shmuel. Et là, quand on parle de Shmuel, en fait, Shmuel était l'ami d'un quelqu'un qui savait lire dans les astres. Et un jour, ils se retrouvent, Shmuel et Avlat, il s'appelait Avlat, ce monsieur, et ils voient un groupe de bûcherons qui vont vers la forêt pour couper du bois. Et Avlat montre du doigt un d'entre eux, il dit, lui, aujourd'hui, il ne reviendra pas de la forêt. Et Shmuel lui répond, s'il fait partie du peuple d'Israël, il reviendra. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent rendez-vous à l'heure à laquelle les bûcherons reviennent. Et quand ils reviennent, il est là. Alors Shmuel lui dit, bon, tu vois, et Avlat, qui est très surpris, il demande, il va chez le bûcheron qui est en question, prêt à lui acheter tout ce qu'il a comme bois, mais il lui dit, s'il te plaît, ouvre, c'est-à-dire défait tout. Il avait un entassement de bois, je ne sais pas, sur une charrette ou quoi, il lui demande de tout défaire, et lorsqu'il défait tout cela, qu'est-ce qu'on voit? On voit un serpent qui avait été coupé, dont la tête avait été coupée. Alors Avlat, il dit, je ne me suis pas trompé, voilà, alors, mais il voit qu'il s'est passé un événement. Et là, Shmuel demande à ce juif qui fait partie de ces bûcherons, dis-moi qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ça veut dire quelle est une action très particulière? Il lui explique qu'en fait, aujourd'hui, il a été sauvé d'un mauvais décret. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que Avlat avait vu était exact. Il a vu que normalement, ça aurait été la fin de la vie de cet homme-là, c'est-à-dire qu'il y avait un serpent qui allait le piquer et donc le tuer. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Alors il lui explique qu'en fait, chez les bûcherons, ils avaient une coutume que tous les jours, au travail, chacun emmène quelque chose et à tour de rôle, au travail, chaque jour, il y en a un qui s'arrête un moment dans son travail, au moment où ils doivent prendre le repas, de rassembler tout ce qui a été emmené par tous, et si c'est des fruits, des légumes, de les découper, de les préparer, et ensuite servir tout le monde pour que ça soit plus simple pour tous de manger sans perdre de temps. Et il dit, j'avais remarqué qu'il y en avait un qui avait oublié d'emmener ce qu'il fallait ou qui n'a pas emmené ce qu'il fallait. Alors moi, je me suis proposé d'être celui qui va départager ce qui a été emmené par les autres. En fait, il perdait du temps de son travail parce que celui qui faisait ça devait s'arrêter de travailler un moment pour s'occuper de préparer le repas de tous avec ce qu'ils avaient apporté. Et lui avait pris l'initiative de faire cela dans le but que ce monsieur qui n'a rien apporté n'ait pas honte et à manger. Donc j'ai tout préparé et je l'ai servi normalement. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'a été la réaction de Shmuel? Shmuel a dit, il est sorti, il a fait savoir à tout le monde, regardez, il est dit, Utzdaka tatsil mimavet. La générosité, la tzedaka, l'aumône, va protéger de la mort. Là, il s'agit de lui, il a eu l'intelligence de faire participer tout le monde au repas de celui qui n'avait rien apporté, et ça a sauvé de la mort. Et il dit pas seulement d'une mort dure, mais même de la mort elle-même, ça sauve. Et la Gemara de continuer de ramener encore une opinion, celle de Rabbi Akiva, qui a eu une histoire semblable. En fait, Rabbi Akiva a une fille, et un des voyants dans les astres lui dit que le jour de son mariage, cette fille va mourir. Et bon, Rabbi Akiva n'avait aucune crainte. Et voilà que cette fille de Rabbi Akiva se marie, et le matin, quand elle se lève le lendemain matin, alors ils avaient avant des longues des aiguilles, pas des aiguilles, des épingles un peu longues comme ça, pour tenir leurs cheveux. Et bien sûr, alors quand elle les a retirés le soir, les murs n'avaient pas de plâtre dessus, c'était des pierres, et elle avait placé ces longues épingles qu'elle avait pour tenir ses cheveux entre les pierres dans le mur.
Et quand le matin, elle vient pour retirer une qui apparemment était bien longue et un peu épaisse, en la retirant, elle voit qu'elle l'a enfoncée dans la tête d'un serpent qui est mort grâce à son épingle qui aurait pu la tuer. Donc elle raconte ça à son père, lui dit regarde un peu le miracle que j'ai eu, ici entre les pierres il y avait un serpent et en mettant l'épingle de ses cheveux, voilà ce qui s'est passé. Et Rabbi Akiva lui demande à sa fille, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais fait de particulier hier soir, le soir du mariage? Et elle raconte que le soir du mariage, elle a vu que quelqu'un qui était à l'entrée de la salle, qui n'avait pas reçu, qui n'avait pas de repas, qui avait honte. Et comme il avait honte, qu'est-ce qu'elle a fait? Son assiette, elle, qu'on lui avait servie pour elle-même, elle est allée, elle l'a donnée à ce pauvre qui n'avait rien et qui n'osait pas s'approcher ou demander ou réclamer. Et de nouveau, Rabbi Akiva a eu la même réaction et il a dit Tzedaka tatzil mimavet. L'aumône protège de la mort. Les gens, quand ils aident et qu'ils donnent de l'argent à d'autres, ils doivent comprendre qu'ils sont en train de... C'est eux qui sont gagnants. Parce qu'eux, ils ont donné un peu d'argent, mais ils ont peut-être protégé leur vie de chez on ne sait pas de quoi. Et encore une autre opinion qui est ramenée dans la Gemara, celle de Rav Nachman bar Yitzhak, qui a un jour, quelqu'un avait dit à sa mère que lui, quand il va naître, ça va être un enfant, quand il est né cet enfant, ils avaient vu dans les astres que cet enfant serait un voleur. Alors, comme on avait dit ça à sa mère, quand il est né, on s'est habitué, on lui avait dit, les rabbinim, je ne sais pas qui lui avait dit, qu'il est toujours la tête couverte, que le fait qu'il ait toujours la tête couverte le protégera. Et effectivement, il avait toujours la tête couverte, et quand une fois il était en train d'étudier quelque part la Torah, et puis il avait une sorte de grand châle, sa tête s'est découverte, à l'instant où sa tête s'était couverte, au-dessus de lui il y avait une grappe de dattes qui appartenait à quelqu'un d'autre, il n'a pas pu s'empêcher d'en prendre et d'en manger. Et là ils ont vu que finalement on a pu contourner le problème par le fait qu'il avait la tête couverte, il avait donc la crainte de Dieu, l'a protégé de tout cela. Bon, ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara, et bien sûr que ça nécessite compréhension. Parce que là, on est confronté à une contradiction. D'abord, la première opinion dont je vous ai parlé, et au passage, je vous dis tout de suite que Rashi dit les mots suivants. Et quand on étudie les mots de Rashi, on a déjà une clairvoyance dans la Gemara. Rashi met bien l'accent. Il y a, bien sûr qu'il y a des signes du zodiaque, il y a des astres, il y a tout un système qui gère le monde, mais est-ce qu'il est possible par nos prières de changer le cours des choses? C'est ce que Rashi explique quand il dit que celui qui pense que En Mazal Israël, ça veut dire qu'on peut changer le cours des choses. D'abord, pour expliquer ce Gemara, on va revenir que ceux qui veulent l'apprendre, il faut le savoir que dans les livres de la Kabbalah, il existe cette sagesse, c'est une sagesse qui a été écrite depuis longtemps, et dans un livre qui s'appelle le Ketem Paz, c'est Rab Shimon Lavi, l'auteur du cantique Bar Yochai, qui était en Libye, à Tripoli, qui était grand Mekoubal, dans son livre, son commentaire sur le Zohar qui s'appelle Ketem Paz, il fait même un cercle avec les 12 mois, je vais juste vous montrer un petit peu comme ça, avec les 12 mois dans lesquels ça commence par le mois de Nissan, qui est là bien sûr, avec le nom de Dieu, de quelle manière il est écrit, et bien sûr, dans chaque mois, il marque à quoi il correspond, et je vais vous dire tout de suite, c'est ça que je vous dis, c'est les mots hébraïques. Donc le premier c'est Bélier, le deuxième c'est Taureau, c'est-à-dire Nissan Iyar, Sivan c'est le Gémeaux, ensuite Tammuz c'est Cancer, Av c'est Lion, Elul c'est Betula, c'est la Vierge, Tishré c'est la Balance, ensuite Cheshvan Scorpion, Tevet c'est le Sagittaire, Shvat c'est
le Capricorne. Non, j'ai sauté un mois. Balance et Tishré. Il y a Heshvan, Scorpion. Ensuite, nous avons Kislev. Voilà, Kislev, c'est Sagittaire. Le Tevet, c'est le Capricorne. Shvat, c'est le Verseau. Et Adar, c'est le Poisson. Donc, sachez que, comme il l'écrit dans son commentaire, là j'ai fait juste une photocopie de cette page, il dit Da Kimiso Da Agula Azot, il dit sache que par ce schéma qu'il a fait, comme il explique avec les différents noms de Dieu qui correspondent et par rapport aux tribus également, il dit Hayud Im Kadmonenu Kola Atidot, nos ancêtres savaient tout le futur qui viendront, et bon, tout ce qu'il fallait. Maintenant, il est évident que là, apparemment, on le voit clairement qu'il explique comment les mazalot, et donc il savait, mais il faut savoir une chose. Donc c'est sûr que ça existe, et c'est une étude qui a existé toujours. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de mazal, ça veut dire que nous sommes capables. Le peuple d'Israël peut contourner le mazal. De différentes manières, il y a l'exemple cité chez Avraham Avinu, mais il y a d'autres manières comme nous allons le voir. Et différentes manières de contourner le mazal. Alors là, déjà, on a un exemple ici que par rapport à Abraham, où un des moyens qui ont changé son mazal, c'est que Dieu lui rajoute une lettre dans son nom. De Avram, il devient Avraham. Et Dieu lui dit, Avram n'a pas d'enfant, mais Avraham aura des enfants. Sarai n'a pas d'enfants, mais Sarah a des enfants. De là, vous pouvez savoir d'où vient cette solution qui est connue dans la Torah, dans ceux qui pratiquent la Torah, de rajouter un prénom. On ne change pas de prénom. Nous, on ne retire jamais un nom, on peut rajouter un prénom, et ça fait bien sûr des effets Baruch Hashem positifs, quand c'est nécessaire, quand quelqu'un est malade ou pour certaines raisons, on rajoute un prénom et Baruch Hashem. On a vu combien de fois que ça a donné des résultats extraordinaires, des gens condamnés par la médecine qui ont vécu des années après qu'on leur a rajouté un prénom. Donc c'est déjà un des moyens de changer les choses, et il faut le savoir, il y a encore un autre moyen de changer les choses. Et cet autre moyen se trouve est mentionné dans ce même traité de la Gemara, de Shabbat, Daf page 10. Là-bas, la Gemara parle qu'il faut faire attention de ne jamais différencier les enfants. Et la Gemara de dire, regarde, à cause du fait que Yaakov donne un un vêtement de plus à Yosef, et les termes de la Gemara, je voulais dire, Nidgalgal hadavar veyardu avotenu le Mitzrayim. La chose a roulé et nos ancêtres sont descendus en Égypte. Que veut dire ces mots Nidgalgal hadavar? La chose a roulé. Qu'est-ce que cela veut dire? Et là, le Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Haïm, dans son livre, son commentaire sur la Gemara, explique quelque chose de très important, et c'est à cela que je veux arriver pour vous montrer comment les choses peuvent changer. La question qui est posée sur place dans cette Gemara par le Tosfot est que comment peut-on faire dépendre l'exil d'Égypte de la vente de Yosef, étant donné que Dieu avait déjà dit à Avraham Avinu, Yadoar Tedar Kiger Yezracha Beretz Olahem, sache que tes enfants seront en exil dans un pays qui n'est pas le leur, et ainsi de suite. Donc, ce décret a été annoncé à Abraham. Donc, comment fait-on maintenant dépendre cela des frères de Yosef? C'est la question de Tosfot. Et là, ce que nous explique le Ben Ishraï, qui est quelque chose qui est de toute façon mentionné dans les paroles du Harizal, en fait, ce décret d'exil n'est pas chez Abraham, il commence bien avant. C'est déjà dans la faute de Adam Arishon, par l'erreur que commet Adam Arishon, où il va mélanger toutes les âmes du peuple d'Israël qui sont en lui avec la source des 70 nations. Il va falloir l'exil pour finalement faire des séparations et totalement séparer les deux.
c'est l'exil donc qui est prévu. Dans ce cas, qu'est-ce qui a été dit à Abraham? Bien sûr qu'il est prévu, mais ça aurait pu se passer différemment. Abraham commet une erreur qui fait que Dieu lui annonce que ce décret aura lieu, mais en réalité, après cela, Yitzhak et Yaakov, finalement, vont en fait faire que le décret reste là-haut et ne descende pas. Et d'ailleurs, pour bien nous l'expliquer le Ben Ishraï, il ramène une prière qui est récitée dans les communautés séfarades le jour de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Les 2 jours de Rosh Hashanah, au moment où on y ouvre l'endroit où se trouve le Sefer Torah pour le sortir, pour lire dedans, avant cela, le ministre officiant récite un verset 12 fois, à chaque fois une fois, et l'assistance répète après lui, pendant 12 fois. Et quel est ce verset? C'est le suivant. Le'olam Adonai devarecha nitzav bashamayim. À tout jamais Dieu, tes paroles sont fixes au ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Le mot dibour davar, c'est les décrets durs. Et là, on demande à Dieu que les décrets durs restent là-haut et ne descendent pas. D'ailleurs, c'est fait 12 fois à l'encontre des 12 niveaux qui se trouvent dans le monde de la Hatzilut. Et selon les Mekoubalim, on commence à pousser les mauvais décrets du bas vers le haut. Et à chaque fois que nous récitons le verset, on les fait passer d'un cran jusqu'à qu'on les mette juste en tout à fait au haut de la Hatzilut pour que ces décrets sur l'un de nous ne descendent jamais. Vous savez, il peut y avoir des décrets, mais qui disent qu'ils doivent descendre. Et avec cela, le Ben Ishraï explique que s'il y avait un décret, mais qui a provoqué que ce décret descende, c'est lorsque les frères de Yosef ont vendu Yosef, et la Gemara nous le fait comprendre en disant Nidgalgal Hadavar. Le davar, c'est ce décret dur, a finalement roulé et descendu, passé de niveau en niveau et descendu et a été en pratique. Sinon, ça se serait passé différemment. Voilà, un décret qui aurait pu être différent. Il y a aussi autre moyen, c'est que même ce qu'il y a un décret, c'est qu'on lui donne une autre adresse. C'est-à-dire que, et c'est arrivé des fois dans l'histoire, où des gens n'ont pas hésité à vendre leur mauvais décret. Il y avait sur eux, que Dieu préserve, une maladie ou quoi, et ils ont trouvé des gens stupides qui ne croyaient en rien, qui pour le gain de l'argent ont accepté de recevoir de l'argent et ont dit que ça ne les dérange pas de prendre le décret, et que Dieu préserve, les choses se sont passées comme ça. Et pour cela, je vais vous raconter quelque chose de personnel que j'ai vu de mes yeux. Il y a des années de cela, lorsque le président irakien Saddam Hussein était parti en guerre contre le Koweït et l'avait envahi et ainsi de suite, et que les Américains le combattaient, il envoyait des missiles Scud sur Israël. Et à chaque fois qu'il envoyait un Scud, il y avait des gens qui ont décidé de chercher, en unissant des lettres dans la Torah, de voir si on pourrait trouver une date à laquelle voir que ce Scud qui est tombé, si on pourrait retrouver une allusion cachée dans la Torah. À chaque fois, il trouvait une allusion cachée. Pour ma part, je vous dis tout de suite, j'ai jamais fait cas de cela, et je vais vous le prouver tout de suite pourquoi. Et voilà qu'un jour, c'était vers la fin, c'était juste avant que le dernier Scud soit tiré, et les gens qui étaient en lien avec un professeur d'université de Be'er-Sheva, que j'ai eu l'occasion de connaître, viennent me dire, tu sais, celui qui à chaque fois a vu, là il voit qu'il va y avoir un Scud avec beaucoup de morts. Je leur ai dit, ces bêtises, vous les gardez pour vous. Qu'ils voient après coup, à la rigueur, mais qu'ils ne viennent pas me raconter l'avenir. L'avenir, il n'est pas écrit, c'est nous qui décidons de l'avenir. Sachez que finalement, il y a eu un Scud. Il était tombé en Arabie Saoudite sur une base américaine qui a fait beaucoup de morts, effectivement, et pas chez nous. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est vrai
il y a un système mis en place par Dieu qu'on appelle les mazalot, mais que celui qui a un ben Israël, celui qui a la croyance en Dieu, qui a attaché les enfants du peuple d'Israël, qui par la prière, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction, celui qui dit que la prière ne marche pas, ça dépend de quelle prière. C'est-à-dire que ceux qui disent qu'il y a le mazal, ils disent oui, c'est pas n'importe quelle prière qui peut changer les choses. C'est pas n'importe qui aura le pouvoir. Donc il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de contradiction dans la Gemara. Il est vrai qu'il y a le mazal et que chacun est soumis sous le cycle du mazal parce que Dieu comme ça a mis ce système en place. Mais quand ceux qui disent El mazal et Israël, ça veut dire qu'il est possible de changer le cours des choses, de contourner le mazal, et cela, ça dépend de chacun. Plus notre émouna et notre confiance en Dieu et notre attachement à lui et nos prières seront pures et de tout notre cœur, c'est pour ça que on va chez les tzadikim leur demander de prier, parce que eux, par l'amour que Dieu ils ont pour Dieu, Dieu les aime comme ses enfants, et lorsque eux réclament, Dieu ne leur referme pas la porte, et parce que eux ont réclamé, alors Dieu change les choses. Je peux vous dire que Rabbi Meir Abu Hatzera, le fils de Baba Saleh, qui un jour quelqu'un est venu lui demander quelque chose, il l'a béni, et cette personne lui demande au Rav, Rav Yafti Ahli, que le Rav me promette. Il a dit, je ne peux pas. On m'a prévenu du ciel de ne plus promettre, parce que quand je promets, Dieu est obligé d'écouter mes prières. Il y a des fois où Dieu ne veut pas, la personne n'est pas méritante, donc on m'a demandé de ne plus faire de promesses. Je te bénis, mais je ne peux pas faire de promesses. Donc vous voyez qu'il y a la force dans les tzadikim, dans la tzedaka, il y a beaucoup de choses qu'on peut contourner le mazal, et qu'on ait cette force-là, et c'est ça qui nous protégera, Hachem protégera son peuple, et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen ve Amen.